Hello la famille, alors comment allez-vous les flammes aujourd'hui? J'ai été poussée à faire une guidance aujourd'hui masculin vs féminin. Donc on va aller voir où on est le masculin et le féminin, où on sent-il énergétiquement en miroir l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, mon tirage sera différent des fois précédentes. C'est-à-dire, je vais tirer les cartes, je vais les mettre en coupe. Et le côté gauche sera le côté de la féminine et le côté droit sera celui du masculin sacré. Ah, confirmé par la source. Donc, c'est de cette façon que je dois faire mon tirage aujourd'hui. Et la source veille, j'ai la présence de mes guides, j'ai la présence des anges. La source est bien présente. Je suis très entourée par mes guides actuellement et on va essayer de voir les messages que je pourrais vous passer aujourd'hui. Donc, et la source veille à ce que aussi cette union se fasse dans la matière. Donc, on a ici en canalisation, voilà, on me dit que voilà, le masculin et le féminin sacré vont s'unir dans la matière. Euh, D'un côté comme de l'autre, on pense union, on pense engagement, on pense mariage, on pense couple, on pense. Il y a cette idée de s'unir à l'autre. Donc, on va commencer la guidance. Du côté des féminines, il y a énormément de fatigue. En canalisation, il y a énormément de fatigue. Il y a un sommeil perturbé. On a plusieurs féminines ici actuellement qui ne font pas assez leur nuit aussi. On a de grosses fatigues dues à l'épuration du côté du masculin sacré. On a un masculin qui à son tour nettoie le lien, on va dire, qui à son tour travaille sur le lien, sur la relation à lui-même et à l'autre, et à son autre et à son féminin. On a un masculin sacré qui est en train de se purifier actuellement, qui est en train de purifier ses énergies et qui est en train de laisser un bagage émotionnel passer derrière lui. On a un masculin sacré ici qui se détache des tierces, qui se détache des énergies toxiques, qui est en train de faire une grosse épuration, un gros nettoyage. On a des masculins sacrés ici qui pensent à leur autre énormément, qui pensent à l'union à leur autre, qui pensent à la relation. Et pour d'autres, on parle ici de fonder une famille. On a des masculins sacrés ici qui pensent vraiment de fonder une famille avec leur autre. On est beaucoup ici dans des énergies d'union, d'engagement, même si c'est pas acté dans la matière, on y pense fortement du côté du masculin sacré. Et les féminines le ressentent, mais les féminines sont beaucoup plus dans le retrait, dans l'observation. On a des féminines ici qui laissent la place à leur autre, comment dire, qui sont dans l'ouverture, qui sont aussi dans l'accueil et qui sont prêtes à accueillir leur masculin, qui se sont libérés ce week-end d'une certaine forme de colère, de négativité. Elles sont en train de reprendre un peu plus de positivité,
Ça a été ce week-end beaucoup de remises en question, hein, elles ont remis en cause le lien, la relation, hein, même l'autre aussi, hein, si elles ne se sont pas trompées de personnes, si elles ne se sont pas trompées de choix ou de parcours. On a des féminines ici qui se sont énormément posé de questions ce week-end, mais là, elles rentrent dans des énergies un peu plus positives. Elles reprennent leur positivité, hein. Il y a cette foi qui revient en elles, hein. C'est cette foi, cette croyance au lien, cette croyance à la relation, hein. Elles croient de plus en plus à l'autre. Elles font de plus en plus confiance à leur masculin sacré aussi. On a des féminines ici, voilà, on a des qui ont besoin de repos, beaucoup de repos, hein. D'être moins dans le mental parce que ce week-end, elles ont été énormément dans le mental. Bah, ça a cogité pas mal. Et ça, c'est dû à l'épuration du masculin. C'est dû au fait que le masculin, de son côté, est en train de faire ses prises de conscience, hein, est en plein éveil spirituel, hein, est en train d'apprendre énormément de choses sur le lien, hein, sur la relation à l'autre. On a des masculins sacrés ici qui travaillent sur eux, qui travaillent à leur avancée, à leur évolution personnelle déjà. Même sur le niveau matériel, hein, des masculins sacrés ici qui sont en train de mettre des choses en place afin de pouvoir revenir ou accueillir la féminine de façon beaucoup plus, comment dire, équilibrée, hein, dans leur authenticité. Donc voilà de quoi ça me parlait en canalisation. Du coup, on va faire le tirage. Je demande la présence de mes guides, hein, des anges. Hein. On a la foi ici, hein, sur le lien, la foi en l'autre, foi en la relation, foi au divin, hein, que cette relation va se faire, que cette relation va s'acter dans la matière. Donc, des deux côtés, on a la foi. Hein. On a cette reprise de foi là. On a des deux côtés, on a le masculin comme la féminine qui prie au retour du masculin, hein, qui demande de l'aide à la source, au divin, qui demande à être assisté. Donc, où on a le féminin et le masculin sacré. Donc, je ne vais poser aucune intention. On a des nettoyages karmiques qui se font là pour les deux. Des deux côtés, on a des nettoyages karmiques qui se font, ou encore on a des deux côtés, hein, le masculin comme le féminin sacré, qui en profitent de cette période pour pouvoir faire des soins, hein, des nettoyages. On reconnaît l'autre aussi ici comme étant son karma, hein, une relation qui doit être qui est destinée, quoi. On reconnaît que c'est un lien karmique, un lien dans le bon sens du terme, parce que être en relation flamme jumelle, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui nous permet de travailler sur nous, qui nous permet d'avancer sur notre chemin de vie, hein, de pouvoir acter, comment dire, notre mission divine, hein, notre mission de vie sur cette terre. Donc, on reconnaît l'autre comme étant, comme avoir déjà vécu plusieurs vies avec cette personne. Donc, des deux côtés, il y a cette prise de conscience là. Il y a aussi le fait que l'on puisse nettoyer le karma le karma qui les lie, le karma qui lie le masculin et le féminin sacré. Donc, je ne vais poser aucune intention, je vais me laisser guider, hein. J'espère que je demande la présence de nos guides, hein, de mon guide spirituel, hein. Hein. Et je demande à m'aider lors de ce tirage afin de pouvoir vous donner les bons messages.
Alors, le masculin vs la féminine. Où on en est? On va voir l'avancée du parcours. Non, c'est trop. Voilà. Ça, c'est la féminine. Du côté de la féminine, on a les blessures. Non. Déjà, là, c'est... Je crois que la féminine, elle a un gros tas. On a la féminine qui a un gros tas, là. On a un tas de blessures qui... comment dire? On a des féminines, là, qui sont en train de travailler sur leurs blessures. Sur leurs blessures. Sur les 5 blessures, hein, la trahison, l'humiliation, hein, quoi encore comme blessure? Oh, j'ai des trous de mémoire, excusez-moi, franchement. Mais on a des féminines ici qui sont en train de travailler sur leurs blessures physiques, émotionnelles, hein, qui sont en train de... qui sont très tournées, hein, vers leurs blessures. Hein. Et qui se disent aussi que, voilà, qu'elles ont... On a des féminines actuellement qui ont le cœur brisé, qui ont l'impression d'avoir le cœur en miettes, qui ont l'impression d'avoir été piétinées, hein, par leur masculin, qui ont l'impression d'avoir été froissées. Hein. Il y a des féminines ici dans la matière qui ressentent fortement cette blessure de trahison. Hein. Du côté du masculin sacré, on a la transformation. On a des masculins sacrés ici qui sont en pleine transformation. Voilà. Qui sont en pleine transformation. Dans leur vie, hein, en général, il y a énormément de changements qui se passent dans la vie du masculin sacré. Hein. Grâce à cette... Qu'est-ce qu'on me dit? Donc, là, du côté de la féminine, on a la communication. Donc, on a des féminines ici qui vont reprendre, qui ont envie de communiquer avec leur autre. En miroir, on a un masculin ici qui essaie de compenser. Qui essaie de compenser dans quoi? On va essayer de voir les cartes qui suivent. Mais du côté des féminines, après la guérison des blessures, hein, elles vont sûrement ou peut-être acter, hein, avoir cette forte envie, hein, d'entrer en communication avec leur autre, de sûrement recontacter leur autre, hein, de communiquer avec leur autre. On a des féminines ici qui vont essayer de reprendre la communication, hein, avec leur autre. On a un masculin sacré qui est très centré quand même sur le lien qui l'unit à la féminine. On a un masculin ici qui compense, mais de façon beaucoup plus saine, de façon beaucoup plus positive, hein, en choisissant d'avancer vers ce lien-là. On a des masculins sacrés ici qui cheminent vers l'ouverture du cœur, hein, vers la compréhension de ce lien, vers la compréhension de cet amour qui l'unit à sa féminine. Et la féminine le ressent énormément en vase communicant. Hein. On a des masculins sacrés ici qui avancent malgré tout, même si il y a cette séparation entre les deux. On a ici
des flammes qui avancent, on a des masculins qui avancent et ils sont très guidés par la source, hein. Ils sont très guidés par la source. La source veille et la féminine, elle est toujours dans ses ressentis là. On a ces féminines là qui ressentent toujours cette séparation à leur autre. Va falloir vous détacher de ça parce que vous n'êtes pas vraiment séparés de votre autre. On a votre masculin qui est toujours présent malgré la séparation qui est ressentie. On vous dit que cette séparation elle est protégée. Parce que du côté du masculin, il est. Malgré le fait qu'il soit séparé de son autre, on a un masculin sacré ici qui est très guidé par la source, hein, afin de pouvoir prendre conscience de ce lien, prendre conscience de cette relation qui l'unit à son autre. Mais les féminines, elles ressentent fortement cette séparation avec leur autre, hein. Elles ressentent l'éloignement et la prise de distance aussi à leur autre. Ou encore, ça peut me parler sur le fait que ce sont les féminines qui ont choisi aussi de rester dans cette énergie de séparation avec leur autre, avec le masculin sacré, hein. On a des féminines ici qui, on va dire, qui essaient de prolonger la séparation à leur autre. Parce qu'elles sont en train de guérir leurs blessures, elles sont en train de se guérir, elles sont en train de recoller les morceaux, comment dire, du cœur qui a été brisé, qui est sorti tout en premier, vous l'avez vu. Donc on a des féminines ici qui maintiennent la séparation à leur autre pour pouvoir se guérir avant qu'il y ait cette reprise de communication, hein. De toute façon, ils ressentent énergétiquement ce qui se passe du côté du masculin sacré. Donc, on a la source ici qui veille, on a la source ici qui est bien présente. On a des masculins sacrés qui sont encore dans la fuite aussi. Et les féminines ont cette ouverture de conscience, ont cette intuition, elles sont aussi en transformation, hein. On a l'ouverture du chakra coronal, hein, et du chakra de la gorge. Elles sont actuellement en train de travailler dessus. On a des féminines ici qui sont très très intuitives actuellement et qui ressentent leur autre dans la fuite du lien, dans la fuite de la relation, dans la fuite vis-à-vis d'elle. Ah, c'est beau. C'est beau, hein, parce que c'est la féminine, on a la joie, elles ressentent cet amour, l'amour de leur autre avec beaucoup de bonheur. Elles vivent cette séparation, comment dire, on a des féminines ici qui vivent cette séparation de façon beaucoup plus sereine, de façon joyeuse, de façon festive aussi, qui profitent, hein, elles passent du bon temps, elles profitent, elles s'amusent. Mais elles ressentent cette joie en elles, hein, ce bonheur en elles. Et du côté du masculin, on a un masculin sacré ici qui ressent le couple sacré. Qui sait qu'il doit former ce couple sacré avec sa féminine dans la matière. Et du coup, en miroir, du côté de la féminine, elle le ressent fortement et ça la met dans des énergies de joie, de bonheur. Donc, voilà, c'est un vase communicant, hein. Donc, on a des féminines ici qui ressentent le fait que leur masculin sacré veuille former ce couple avec elle dans la matière. Elles ressentent énergétiquement que le masculin a fait le choix de, comment dire, d'acter ce couple, de former ce couple sacré dans la matière avec elle. Elles le ressentent très fortement, énergétiquement, et c'est ce qui les met dans cette énergie de joie, hein, les féminines, hein. Bon, on a des masculins sacrés ici qui sont dans l'attente, hein. Voilà, les choses se sont inversées, hein. Il y a un switch entre les deux polarités.
Donc maintenant, ce sont les masculins qui sont en attente ici, hein, qui sont en attente d'un retour de communication à leur autre, d'un retour de communication de leur féminine, hein. Et vu que la féminine, elle a changé énergétiquement, donc on a encore des féminines ici qui sont, voilà, dans leur ego spirituel, hein, et c'est dans la matière en plus. Donc on a des remontées d'ego ici des féminines qui est très activée, hein, raison pour laquelle, voilà, les masculins, ils peuvent être dans l'attente d'un message, d'un appel. Je pense que ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas pour maintenant, hein. Ils sont dans l'attente, hein. Parce que les féminines ont dit stop. Elles ont mis des limites. Elles ont mis des limites aux abus du masculin sacré. À, comment dire, à la façon dont le masculin sacré avait à les traiter, avait à... la façon de parler, dans la façon d'être avec elle, hein. Elles ont mis des limites, elles ont mis des stops à leur masculin sacré, hein. Et c'est ce qui va pousser ce masculin à changer, hein. C'est quelque chose de très positif, hein. Du côté du masculin sacré, il y a un changement qui est en train de s'opérer, hein. On a un masculin sacré, hein, qui ressent, voilà, fortement le lien énergétique, hein, qui arrive maintenant à ressentir ce lien énergétique qu'il y a entre lui et la féminine. Il le ressent fortement et c'est très puissant. Et la féminine, elle est dans ses masques, hein. Elle le sait, mais elle fait semblant, hein. Elle observe, elle dit rien, mais elle sait exactement ce qui se passe du côté du masculin sacré. Elle est au courant de tout parce qu'elle y est déjà passée par là. Donc, elle est en pleine conscience, hein. Et le masculin sacré, il prend conscience que maintenant, il se sent seul. On a le masculin sacré ici qui est en train de passer une période de solitude, hein, qui a aussi besoin de solitude afin de pouvoir travailler sur lui, afin de pouvoir se recentrer, se retrouver et méditer aussi. Mais il y a ce manque de la féminine aussi, hein, qu'il ressent. Voilà, ouais. C'est le masculin sacré, il se sent seul là, hein. Il est en pleine solitude, hein. Et c'est la féminine qui a, comment dire, on va dire, repris le rôle du masculin sacré. Là, on a des polarités qui se sont échangées, hein. On est en phase de switch actuellement entre le féminin et le masculin sacré. Et on a des féminines qui sont dans des énergies très fortement yin, hein, c'est-à-dire des agissements, la façon d'être du masque qu'avait à être le masculin sacré vis-à-vis d'elle. Et actuellement, ce sont les féminines qui font, comment dire, les rôles se sont inversés. Et ce sont les féminines qui sont en train de réagir, hein, comme le masculin réagissait avant parce qu'elles ont fini leur travail, hein. Elles sont prêtes pour la fusion, là, les féminines, hein. Elles n'attendent que ça, hein. Et elles pensent fortement aussi à leur masculin sacré, hein. Elles vont ressentir fortement leur autre, hein, parce qu'il y a le lien énergétique de toute façon qui est là. Elles vont ressentir la solitude de leur autre, elles vont ressentir, voilà, la détresse de leur autre, mais c'est pas négatif dans la mesure où cette solitude va permettre au masculin sacré de méditer, de travailler sur lui, de se retrouver en pleine nature aussi, hein. On a des masculins sacrés qui vont faire énormément de sorties afin de pouvoir se retrouver peut-être seul et méditer et essayer de comprendre ce lien, cette relation à l'autre. On a la fusion. On a des féminines là qui ont déjà fusionné les deux polarités en elles, hein. Elles n'attendent plus que la fusion avec leur autre. Mais ce qui est magnifique, c'est que du côté de la féminine, on a la fusion et du côté du masculin, on a la réunion. Donc, pour certaines flammes, il y a certaines flammes qui vont
acter une fusion dans la matière et on a d'autres qui vont se réunir dans la matière, qui vont vivre une réunion. Là, on ne me parle pas de pré-réunion, mais de réunion à leur autre. Hein. On a la fusion et la réunion, donc on a des masculins sacrés qui vont se réunir, qui ont cette envie de se réunir à leur autre, d'acter cette réunion. Et on a des féminines déjà qui ont déjà fusionné leurs deux polarités en elles. Elles n'attendent plus que du côté du masculin qu'il puisse acter la réunion, mais le masculin va acter la réunion à son autre. C'est magnifique, c'est beau. On a des flammes ici qui vont se réunir, qui vont se retrouver, qui vont... Alors, du côté du masculin, on a le rêve. Et du côté de la féminine, on a des féminines ici qui vont encore passer une petite nuit noire de l'âme. Hein. Donc, je pense que c'est par rapport à ça aussi que il y a certaines féminines qui ont du mal à faire leur nuit, qui se sentent très fatiguées, très épuisées, hein, qui se sentent vidées énergétiquement. Hein. Voilà, ça continue hein, dans ces énergies. Donc, on a des féminines qui vont vivre ici, passer par une petite nuit noire de l'âme. Et on a des masculins ici qui sont rêveurs, qui rêvent de leur féminine, qui rêvent de cette réunion, qui rêvent de retrouver leur féminine. Hein. Il y a cette notion de bonheur du côté de la féminine après avoir passé cette mini nuit noire de l'âme. Parce que le masculin va rendre justice vis-à-vis de la situation qui a pu se passer à son autre. Il y a une justice divine aussi qui sera faite du côté du masculin sacré. Soit c'est le masculin sacré qui va acter certains changements vis-à-vis de la féminine, soit c'est la source qui va rendre justice par rapport au masculin sacré. Hein. Il y a cette notion de bonheur là qui sera ressentie du côté de la féminine. Il y a cette notion de bonheur. Hein. On a énormément de manque et pour l'instant, du côté de la féminine, elle préfère cacher certaines choses. On a des féminines ici qui sont cachotières, sournoises. Elles préfèrent garder les choses pour elles maintenant. Comment dire, elle s'ouvre plus trop hein, par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre avec son masculin sacré. Et on a ce masculin sacré là à qui ça manque un peu, hein, cette féminine qui était tout le temps là, peut-être à lui écrire des messages, à l'appeler, ou à avoir cette envie de le voir. Hein. Mais non, maintenant, c'est le masculin qui ressent ce manque, hein, ce manque sur le fait de pouvoir revoir son autre, ce manque de non-communication à son autre, hein, ce manque par rapport à la séparation qu'il y a pu y avoir entre eux. Donc, on a des masculins sacrés ici qui sont en manque de leur féminine. Et la féminine, pour l'instant, elle préfère se cacher. Elles n'ont pas envie de... Vous voyez, les féminines ici qui sont assez discrètes. Elles sont dans l'accueil, mais elles sont malgré tout prêtes à accueillir leur masculin. On a des masculins sacrés ici qui vivent leur éveil spirituel, hein, qui sont en plein éveil. Hein, et ça les met un peu en défiance. Ça les met en défiance. Mais du côté de la féminine, elles ont confiance. C'est une étape par laquelle elles ont déjà été, elles se sont déjà retrouvées dans cette situation. Et elles soutiennent leur masculin, elles ont confiance en leur masculin, elles ont repris confiance en elles, elles ont repris confiance au lien aussi, elles ont repris confiance en leur masculin sacré. Hein. Elles ont confiance en leur autre. Et le masculin sacré, du fait de ressentir ce manque-là, le met en défiance, le rend un peu instable, hein. Ça le perturbe un peu. Il est assez perturbé là. Il reçoit énormément de synchronicité par rapport à sa féminine. On a des masculins sacrés qui doivent voir des heures miroirs ou encore des noms de leur autre de partout, affichés partout. Là, ça doit les rendre fous, je pense. Ils savent pas quoi faire, ils sont perdus, ils sont en manque, ils se sentent seuls. Et on a la féminine ici, toute discrète, cachée, qui surveille en silence ce que fait leur autre. Elles sont en observation. Hein? Je l'avais dit en plus au début en canalisation. On a des féminines ici qui sont en observation vis-à-vis de leur autre. Hein?
On a des masculins sacrés ici qui vont aller vers leur mission divine. Hein. Ça va pas tarder. Hein. On a des masculins sacrés qui vont, avec toutes les synchronicités qu'ils reçoivent, qui vont aller vers cette mission divine. Par contre, on a du côté des féminines qui ont encore des énergies tierces hein, dans la matière autour d'elles, dont il va falloir s'occuper. Hein. Donc, il va falloir... ça peut être une situation hein, du côté des féminines, pas forcément une personne, ça peut être une situation, hein, des problèmes administratifs qu'il va falloir gérer, des problèmes financiers qu'il va falloir gérer. Donc, ça me parle beaucoup plus dans ce sens-là hein, d'énergie tierce. Ce n'est pas forcément une personne. On a des féminines là, qui se pardonnent, qui ont envie de pardonner leur autre hein, et qui vont aussi pardonner leur autre. Et le fait d'être dans ces énergies de pardon, de pardonner à leur autre, va, comment dire, réveiller cette attraction-là du côté du masculin sacré qui aura envie de reprendre contact et communication avec la féminine. Il va ressentir fortement cette attraction physique, alchimique qu'il y a entre eux. On a des féminines qui sont en pleine purification, qui sont en train de nettoyer aussi hein, leurs énergies, et des masculins qui gardent espoir, qui ont espoir au retour de la féminine vis-à-vis d'eux. Hein, en plus, c'est des masculins qui sont en attente vis-à-vis de la féminine. Et pour finir, on a le déclic et du côté de la féminine, les nouvelles. Donc, je pense que ce sont les féminines qui vont donner des nouvelles à leur autre, hein, qui vont peut-être envoyer un message ou un appel. Hein. Elles ont la possibilité de le faire. Hein. Elles ont le feu vert. Hein. Et ça va, comment dire, ça va actionner chez le masculin un déclic. Un déclic. En dernière carte, on a le choix. Hein, sur le fait de faire un choix. Le choix de ce lien, le choix de cette relation. Hein, le choix, donc, on a les nouvelles, le choix et la compréhension hein, pour finir. Donc, je crois que là, les lots sont équilibrés là. Donc, on a un choix qui va être fait vis-à-vis... il va y avoir des nouvelles. Soit le masculin ou la féminine, mais c'est beaucoup plus la féminine qui va donner des nouvelles à son masculin. Et le masculin aura un déclic, aura de nouvelles compréhensions vis-à-vis de la féminine, vis-à-vis du lien, vis-à-vis de la relation. Donc, il y a des choix qui vont être faits à partir de ce message, des choix décisifs qui vont être faits par rapport à ce message qui va être envoyé. Donc, ça peut dépendre des deux côtés, mais ça me parle plus du côté de la féminine. Donc, le masculin va rentrer dans de nouvelles compréhensions. Alors, j'espère que ce tirage vous a parlé. Pour les nouveaux abonnés, laissez-moi un like et abonnez-vous à ma page et laissez-moi un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir. Alors, je vous embrasse. Très bonne soirée et à la prochaine guidance. Ciao, ciao.